Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bonne année, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle année d'audio. On va parler de pas mal de choses et on commence par le côté un peu habituel des intras, avec cette fois-ci les TRN White Tiger. On les a déjà mis sur la boutique, vous avez la possibilité directement de les acheter si vous êtes intéressé, et ce qui fait que je sors le test que maintenant parce que j'ai pas eu trop de temps. Néanmoins, ce sont des intras qui sont réussis, triple driver, des filtres pour modifier la signature sonore, et le tout avec un design assez audacieux, avec le côté rayé tigré. C'est parti pour le test. Au niveau du design, on est sur quelque chose qui, visuellement, va attaquer tout de suite. C'est clair que c'est audacieux d'avoir fait un design autour de ce côté tigré, néanmoins ça permet d'avoir une identité forte et assumée. Au-delà de ça, c'est pas que des coups de peinture, il y a un côté un petit peu creusé, c'est une finition qui est métal en plus de ça, donc ça fait vraiment qualitatif, et le tout avec ces filtres qui sont interchangeables. Alors faut les visser, on est vraiment à l'ancienne, donc faites attention aux joints et ne vissez pas trop. Première chose. Deuxième chose, on est sur du 2 pins, QDC, côté classique, avec un câble modulaire où on a le 3.5 et 4.4 mm qui est fourni. Donc ça c'est plutôt cool, mais le 2.5 étant en train de disparaître au fur et à mesure, ce petit plus est disparu. Vous avez en plus de ça une petite boîte pour le ranger en dur. Alors il n'y a pas de côté mousse ou quoi, hein. C'est vraiment une boîte pure, c'est du plastique, vous mettez dedans, terminé, avec des embouts, et vous avez embout en mousse, embout TRNT, etc. Donc c'est complet de ce point de vue-là, et on est sur un packaging qui fait clairement plaisir et honneur au ST5, qui sont maintenant finis en production, il n'y a plus rien. Au-delà de ça, on est sur quelque chose de confortable, après tout dépendra de votre oreille, mais normalement ça devrait bien passer. La signature elle-même, parlons tout de suite côté sonore. La partie sonore est vraiment réussie. Tout d'abord, on est sur du triple driver, deux drivers dynamiques classiques en 10 mm et 8,5 si je dis pas de bêtises, de toute façon je vous remets tout ici, et un driver planaire de 6 mm. Triple driver, pas d'armature équilibrée, ça change un petit peu, et on est sur une signature en sonore que, pour moi, au niveau du ressenti, je ressens comme une signature en U. C'est-à-dire des extrêmes basses qui, elles, ressortent plutôt bien et ont pas mal de présence, et des extrêmes aigus aussi, le tout avec un ensemble relativement neutre. On va avoir un son qui est assez percutant, assez réactif. On a un son qui est plutôt détaillé, et on a en plus de ça une scène qui est plutôt large, déjà ça va bien se ressentir. Si on commence par les basses, on va se retrouver avec une basse qui est vraiment profonde, qui est en plus de ça assez réactive, et en plus de ça, on a ce côté un petit peu relevé dans la sous-basse, hein, qui va pas mal gronder, et ce qui fait que ça fait plaisir, notamment pour les styles type électro, etc., ça ressort vraiment bien. Pour les médiums, il n'y a pas grand chose à dire, c'est neutre, c'est clair, c'est détaillé, ça prend bien sa place, c'est plutôt naturel et c'est réussi. Pas d'agressivité, ni de sibilance à noter, en tout cas je n'en ai pas noté personnellement. Au niveau des aigus, c'est pareil, ça ressort un petit peu sans être agressif. Avec le filtre basse, on en a un peu moins, ce qui rend le côté un peu plus doux dans l'ensemble et plus agréable, pour un côté plus atmosphérique comme ils disent. Les extrêmes aigus, eux, ressortent un petit peu sans être non plus agressifs, après tout dépendra de votre amplification, mais c'est pas vraiment agressif, pareil, on a un côté un petit peu scintillant, un petit peu détaillé, et aussi bien étendu, puisque là c'est le driver planaire qui fait le travail. Globalement, c'est assez réussi, c'est assez polyvalent, on manquera peut-être un peu de basse quand même pour tout ce qui est métal, mais globalement, c'est vraiment pas mal. On a quelque chose de détaillé, de naturel, sans agressivité particulière, et qui, en plus de ça, avec une bonne dynamique dans l'ensemble. En plus de ça, on a une bonne isolation, ce qui va vous permettre vraiment de bien en profiter. La différence entre les filtres, vous l'avez vu au niveau des courbes au début de cette partie, on est sur quelque chose qui est assez différent, notamment, encore une fois, c'est généralement la différence entre le classique, le standard, le neutre, proposé par la marque, et le mode basse, le mode atmosphérique, qui va vraiment, c'est là où on va sentir la différence, ça va apaiser les aigus et un petit peu les extrêmes aigus, et ça vous permettra d'avoir un son qui est plus chaleureux, plus doux, avec une basse qui va mieux ressortir. Pour ceux qui sont sensibles pour les aigus, c'est un vrai plus. Personnellement, ça reste mon filtre préféré, parce qu'en ce moment, j'écoute énormément d'électro, ce qui fait que ça va un petit peu mieux ensemble. Et pour ceux qui préfèrent le côté un peu plus classique et un peu plus dub, ce sera plus le filtre
aigu qui donne un peu plus d'aigu et d'extrême aigu et permettra d'avoir un côté un peu plus clair là-dessus, comme ils disent, un peu plus transparent. Donc en gros, les basses se feront un peu moins ressentir puisque la limite de volume se fera sur les extrêmes aigus. On va comparer maintenant au TRN ST5. Comme je vous ai dit, c'est pas exactement son remplaçant, mais c'est ce qui s'en approche un petit peu. Du coup, pour rappel, on avait 5 drivers, 4 armatures équilibrées et un driver dynamique, avec une finition métal et un packaging qui était très complet. C'était vraiment un excellent rapport qualité-prix. Qu'on va ressentir tout de suite, on voit quand même qu'il y a une différence en termes de génération. Une scène qui est un peu moins large, c'est moins détaillé, et on est sur une signature qui est assez équilibrée, mais un peu plus de basse et un peu plus d'aigu, donc une signature un peu plus en V, on va dire. La basse, clairement, on sent qu'elle est plus en avant, notamment la mid-basse, hein, c'est là où on a ce petit arrondi au niveau de la courbe, mais on sent que c'est moins réactif, on sent que le driver est un peu moins orienté sur ce côté percutant, réactivité, on sent qu'il est un peu plus mou. Les médiums, eux, sont en retrait, on sent qu'on a un côté un peu plus distancié, c'est plus chaleureux, c'est plus doux, mais clairement, c'est moins détaillé. On sent que les drivers arrivent moins à donner cette présence au médium, et ce qui fait que c'est doux, c'est agréable, mais bon... Le truc, c'est que parfois, et dû au pic de clarté, on a un peu de sibilance qui peut apparaître en comparaison. Donc c'est là-dessus, on voit que les White Tiger sont mieux maîtrisés sur la signature. Les aigus sont à peu près équivalents, mais pareil, on sent que c'est moins détaillé, on sent que les drivers sont moins travaillés, moins qualitatifs, et ce qui fait que techniquement, c'est un peu en dessous, il y a un peu moins de présence. Les extrêmes aigus sont moins étendus, clairement, face à un plein air, ça peut pas, pas rivaliser face à un plein air là-dessus. C'est aussi un peu moins réactif, et c'est clairement plus élevé, plus réactif, enfin plus agressif, pardon. Ce qui fait que forcément, ça se voit, hein, on a un énorme pic. Généralement, ça va, hein, c'est pas ce qui va se ressentir le plus, mais à un volume équivalent, on peut pousser un peu plus sur les White Tiger, parce que justement, ce pic de clarté est plus limité, et du coup, on est moins limité sur le volume. J'ai comparé aussi aux très proches en termes de prix les Celeste Phoenix Call, qui ont 5 drivers, dont 2 planaires aussi, et ce qui fait que, en gros, on a un petit mélange de dynamique, un armature équilibrée et de planaire. L'idée étant que c'est un petit peu plus cher, finition de plastique mais transparent, on aime pas le design aussi, pareil, c'est très engagé, très audacieux, moi j'aime beaucoup, mais on n'est absolument pas sur le même type de driver, enfin de signature. On va sentir tout de suite qu'on a une scène qui est toujours bien large, c'est même un peu plus détaillé, mais on est sur une signature en W, très orientée sur la clarté, ça se voit très facilement au niveau de la courbe. La scène, les basses, c'est percutant, c'est rapide, on a quelque chose de très rapide, mais c'est court, dans le sens où on sent qu'on n'a pas cette profondeur, on sent qu'on n'a pas cette rondeur, et on voit la basse qui se casse, entre guillemets, qui tombe en comparaison, donc ce qui fait que ça va pas être très profond, et pour ceux qui sont amateurs de basse, c'est pas là-dessus qu'on va s'orienter, c'est plus vraiment orienté sur cette clarté, sur cette finesse, sur le détail. Les médiums, eux, sont bien en avant, bien clairs, bien détaillés. Pareil, on va aller vraiment chercher le détail, toutes les petites inflexions, toutes les petites choses, c'est plus là-dessus. Les médiums sont plus mis en avant et plus au centre de la scène, là-dessus par rapport au White Tiger où c'est plus neutre au niveau des instruments et des voix. Les aigus aussi, alors eux c'est à peu près au même niveau, on peut voir que ça redescend, ça va à peu près au même niveau, mais ce qui fait que on a quand même quelque chose de bien détaillé, ça reste globalement clair, ça va se mélanger entre les médiums et les extrêmes aigus dont on y arrive, qui, comme vous pouvez le voir, ressortent beaucoup. Ces extrêmes aigus, eux, sont bien en avant, c'est très détaillé, très étendu et c'est plus agressif. On va le ressentir tout de suite. C'est clairement vraiment orienté sur la clarté, ce qui fait qu'en comparaison avec la même chose, du métal passera moins bien. Ou alors vous aimez beaucoup le côté très détaillé, très fin du son. Ce qui fait que c'est totalement différent, tout dépendra de ce que vous recherchez. Les White Tiger sont plus neutres, voire un petit peu plus doux et chaleureux, là où les Célestes, eux, sont orientés sur la clarté, sur la finesse, sur le détail. En tout cas, ces White Tiger sont vraiment réussis, moi j'aime beaucoup la signature, ce qu'ils proposent et le côté audacieux, le côté filtre qui vous permettra de gérer un petit peu mieux si vous préférez un peu plus de chaleur ou quoi que ce soit. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre dans la description, vous avez le lien d'achat, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne.